Merci de sonder nos cœurs et de nous parler, Jésus. Ton précieux nom, amen. Je voudrais partager avec vous 2 passages ce matin, enfin plus que 2, hein. Mais le fil directeur, ça va être un peu une suite de ce qu'a partagé Pasteur Georges dimanche dernier. Luc 11, verset 28, où il est écrit « Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, verset 28. Et il répondit, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux. En grec, Mékarios, béni. Béni. Béni plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Béni celui et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Donc j'ai beaucoup pensé à ton passage, à ta prédication la semaine passée, Pasteur Georges. Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Sauf que là, on avait heureux dans le terme interjection. Hein, comme on disait tout à l'heure, hein, interjection. En fait, c'est un état, hein, l'interjection. Ça se traduit par une attitude affective de la personne. Or, du coup, j'ai pas mal pensé à ce mot bonheur. Bonheur. Car qui pense au bonheur pense aussi, je vous donne un 1000, au malheur. Voyez, c'est comme celui qui réfléchit à Dieu, à la réalité de Dieu, à la réalité de la parole de Dieu. Automatiquement, il va aussi réfléchir à un moment donné, parce que si on croit en la parole de Dieu, on croit en Dieu, bon, on sait aussi qu'il y a le diable et ses démons. Voyez ? Et si on décortique les mots bonheur, enfin le mot bonheur et le mot malheur, facilement on peut voir que le radical de bonheur et de malheur, heure, eh bien, il ne change pas. Celui-là, il ne change pas. C'est ce qui est bon et ce qui est mauvais qui va changer. Voyez ? C'est le préfixe. Et dans nos vies, heure, en fait, c'est un présage. Quand on regarde la définition du mot « heure », ça existe, c'est un vrai mot, c'est le présage. C'est un état d'esprit individuel qui peut être bon ou qui peut être mauvais. Bonheur, malheur. Voyez ? Donc, quand on réfléchit sur le bonheur, il s'agit effectivement d'une condition de vie ou un état d'esprit sur l'instant. Oui, sur l'instant. À l'instant T, eh ben, je suis dans le bonheur. À l'instant U, je vais être dans le malheur. C'est une condition de vie, voyez, qui peut être bonne ou mauvaise. Voyez. En fait, c'est suivant la situation que je traverse, suivant mon humeur, suivant si je me lève du pied droit ou du pied gauche ou inversement, eh ben, je vais être dans le bon heure ou le mal heure. Voyez. D'ailleurs, si on tape bonheur sur Google, dans la barre de recherche, je ne fais pas de pub, mais ou dans Quant, ce que vous voulez. Les premiers résultats qu'on va trouver quand on tape le mot bonheur, c'est où trouver la source du bonheur. Vous voyez ? Qu'est-ce que le vrai bonheur ? Le bonheur est un choix, le bonheur à 30 ans, les 12 clés du bonheur, les 7 livres, enfin tout. Il y a plein de choses sur le bonheur. Ouais. Donc en fait, le bonheur devient plus une quête, une recherche perpétuelle, d'accord, de quelque chose de bien. Vous voyez ? Une quête. Mais cette quête, ça peut devenir aussi un gouffre. Parce qu'à force de chercher quelque chose, on peut ne pas le trouver. Ou trouver un semblant de quelque chose. Vous voyez ? Un semblant du bonheur. Sauf que ce semblant du bonheur, ça va se traduire en malheur. Vous voyez ? Parce qu'on va se mentir à soi-même. Ça ne va pas être vrai. Ça ne va pas être bon. Et quand on va se rendre compte qu'effectivement, eh ben, ce bonheur, c'est devenu du malheur, eh ben, il va falloir remonter la pente. Et là, cette pente, elle va être compliquée. Parce qu'on est tout seul. On est tout seul. Et si on trouve le bonheur, il se passe quoi après ? Qu'est-ce qui se passe après le bonheur ? Parce que le monde, en fait, nous apprend que
Même si on a quelque chose, il faut avoir encore plus. Donc si j'ai du bonheur aujourd'hui, demain le bonheur que j'avais hier ou que j'ai aujourd'hui ne me suffit pas ou ne me suffira pas. Je vais en chercher encore plus parce que je ne serai jamais satisfait. C'est cette fameuse quête perpétuelle, voyez. Il faut faire grandir les choses. Le monde veut que nous fassions grandir les choses avec nos propres capacités, avec nos 7 clés, nos 12 livres, nos quêtes du bonheur et compagnie. Ces fameux livres, on en avait parlé un jour, Pasteur Georges, les clés du bonheur. Ouais, mais bon, c'est bien, les libraires se font une joie de vous vendre plein de bouquins. Et ouais. Psychologues aussi, ils vous font ils vous vendent plein de bouquins aussi. La quête du bonheur. Donc le bonheur, ça devient, comme je disais tout à l'heure, une capacité individuelle à passer les épreuves de la vie quotidienne. Voyez ? Et si demain une chose ne va plus, alors là, malheur. Malheur, malheur, malheur. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas vaciller du bonheur au malheur ? Comment faire pour ne pas nous retrouver balancés d'un côté, de l'autre ? C'est pas stable, la vie n'est pas stable. Eh bien, la réponse peut être facile. Si on lit juste ces 2 versets, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Ces 2 passages, heureux, sont celui qui lit, ceux qui écoutent et ceux qui entendent ce qui vient de Dieu. Vous voyez ? Lire, écouter et entendre. Il y a une progression dans ces 3 mots. Vous voyez ? Je lis. Je m'imprègne, j'écoute celui qui parle, mais surtout je vais entendre. Entendre, c'est s'approprier, c'est faire vivre quelque chose. Voyez ? C'est pas juste j'écoute de la musique, non. C'est j'entends quelque chose, j'entends la parole de Dieu. Heureux. Heureux, ça veut dire béni. Il y a l'interjection, comme on disait tout à l'heure, mais il y a aussi béni. Béni. Nous ne sommes plus dans le bonheur, il ne s'agit plus là d'une interjection, mais il s'agit d'un état dans lequel nous nous trouvons par l'action de Dieu. Parce que qu'est-ce qui nous bénit ? C'est Dieu. Nous sommes bénis, ce qui signifie que nous sommes comblés, nous sommes dans l'abondance, dans la paix, dans le repos, dans l'intervention de Dieu, dans l'accomplissement de sa promesse, dans la manifestation de l'amour du Père. C'est ça, la bénédiction. C'est ça qu'il faut qu'on garde avec ce mot heureux. Sont bénis ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. L'importance de la bénédiction de demeurer dans la parole de Dieu. De demeurer ensemble autour de ce qui construit, autour de ce qui édifie, autour de ce qui reste inchangé depuis la création. Sa parole, la parole de Dieu, la parole de la prophétie. Ça n'a pas changé. Mais mon quotidien change. Notre quotidien change. Du bonheur, je peux passer au malheur. Du bonheur, je peux passer au malheur. Et Dieu se révèle. Dieu se révèle au travers de sa parole. Parce qu'au travers de sa parole, Dieu nous encourage à le suivre. Au travers de sa parole, Dieu nous rappelle qui il est. Au travers de sa parole, Dieu nous console et nous affermit. Au travers de sa parole, Dieu nous bénit. Dieu nous rend heureux. Dieu nous rend différents du monde. Vous voyez, ce monde qui veut nous donner encore plus de bonheur. Ou plus de malheur, parce que si on ne correspond pas au monde, malheur à vous. On le voit dans notre quotidien, quelque part. Jean 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous les ai dites. L'heure du bonheur ou l'heure du malheur ? À l'heure venue. Le monde est sans cesse ballotté, du bon vers le mauvais, du mauvais vers le bon. Pas de répit, pas de pause, pas de repos. Pas de repos pour trouver le véritable bonheur ou le véritable malheur. De quel bonheur est-ce qu'on va parler du coup ?
Ouais. Lorsque je termine mon livre avec les 7 clés du bonheur, je fais quoi après? Ouais. Je les mets en pratique, ces 7 clés? Est-ce que j'ai le bon trousseau? Et après? J'attends les épreuves? Et après? Je me rappelle ce dont je suis capable, ce que j'ai réussi à faire hier. Mais hier, c'était hier, et aujourd'hui, c'est différent, et demain sera aussi différent. Pas de pause, on n'a pas le temps de se poser. Sauf que Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez heureux dans ma parole. L'importance d'être heureux, l'importance d'être béni, l'importance de savoir que quoi qu'il advienne, nous nous souvenions de ce que Dieu dit au travers de sa parole, de ce que Dieu a traversé pour nous. L'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est suffisante, de Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de son nom. Cette parole est suffisante et Dieu nous bénit. D'accord ? Dieu nous rend heureux de son enseignement. Dieu nous rend heureux car il nous convainc. Dieu nous rend heureux parce qu'il nous corrige. Dieu nous rend heureux parce qu'il nous instruit. Ouais. Faut-il encore que nous ne soyons pas juste là à écouter, comme on disait tout à l'heure. Que nous soyons vraiment en train d'entendre sa parole. Que nous la mettions en pratique. Que nous nous souvenions que quoi qu'il arrive, il est présent dans nos vies. Que nous nous souvenions que quoi qu'il arrive, c'est lui qui livre bataille. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Alors, est-ce qu'il avait peur, Jésus, dans la barque? Bon, il dormait. Pas mal quand même. Est-ce qu'il avait peur d'être livré? Non, il priait. Vous voyez? Est-ce qu'il a eu peur de mourir à la croix? Non. Non. Parce qu'il était heureux d'accomplir la volonté du Père. Vous voyez? Heureux. On peut être tout ça, nous aussi. En se rappelant de qui Dieu est, en se rappelant des bénédictions de la parole de Dieu. Les bénédictions de la parole de Dieu. Amen.